Ils ne vous enseignent pas cela à l'école. Vous ne pensez pas vos propres pensées. Vous les empruntez aux écrans lumineux, aux bouches de vos héros, aux troupeaux qui se qualifient de normal. Chaque choix que vous faites semble personnel, mais il a été répété, programmé, modelé par un système qui récompense l'obéissance et punit la conscience. Et le pire, c'est que vous avez l'impression que c'est votre faute. Que le vide dans votre poitrine est votre propre échec, et non un sous-produit du labyrinthe dans lequel vous êtes né. Bienvenue dans la cage, non pas faite de barreaux d'acier, mais de fils invisibles. Bienvenue dans l'élite société des rats. Le tour est simple. Faire croire au rat qu'il est libre tout en l'entraînant à poursuivre des récompenses qui ne nourrissent jamais son âme. Le mensonge du choix. Regardez autour de vous. Nous sommes inondés de choix. Applications, emploi, identité, système de croyances. Ils vous vendent l'illusion de la liberté comme des bonbons aux portes d'un piège. Mais chaque option provient de la même boîte. Faites défiler ou souffrez. Travaillez ou soyez inutile. Obéissez ou soyez oubliés. Le menu peut être large, mais la cuisine est la même. Ils vous nourrissent de dopamine avec des délais, d'acceptation avec des conditions, et de sens seulement si vous performez. Et la question terrifiante que personne ne veut poser. Et si vos rêves vous avaient été donnés par quelqu'un qui profite de votre poursuite? Vous n'étiez pas destiné à construire une vie, juste à entretenir le système. Appelez cela de l'ambition. Appelez cela du progrès. Appelez cela votre vocation. Mais ne l'appelez pas ce qu'il est vraiment, une laisse. Le scénario. Vous n'avez pas écrit ce scénario. On vous en a remis un avant même que vous puissiez parler. Ils ont rempli votre tête de mots comme « sois sage »,« sois intelligent »,« sois utile », mais jamais conscient, « sois calme »,« sois libre ». Le scénario est subtil. Il vous dit comment vous habiller, qui impressionner, à quoi ressemble le succès censé être. Et si vous déviez, il vous qualifie de paresseux, de cassé, de perdu. Alors vous restez en ligne, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre système nerveux a été câblé pour survivre à l'approbation. Ils applaudissent quand vous réussissez. Mais ce n'est pas de la joie, c'est du contrôle. Parce que chaque applaudissement vous entraîne comme un rat de laboratoire. Refais cela. Sois cela à nouveau. Performe. Votre valeur devient une performance. Et votre épuisement, un badge d'honneur. Le piège de la récompense. Dans cette expérience invisible, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un schéma. Ils n'ont plus besoin de chaînes. Juste des likes, des vues, des tableaux de bord. Et cela fonctionne parce que la récompense n'est jamais suffisante. Vous l'obtenez. Vous vous sentez euphorique pendant 5 minutes, puis vide à nouveau. Alors vous poursuivez plus fort, confondant le mouvement avec le sens. Poursuivant des ombres et appelant cela le grain. Mais si la récompense n'était pas le prix, et si la poursuite elle-même était le piège, vous continuez à courir dans le labyrinthe. Non pas parce qu'il y a du fromage au bout, mais parce que s'arrêter signifierait affronter le silence. Et le silence révélerait que vous ne savez même pas ce que vous voulez vraiment. Vous ne connaissez que ce qu'on vous a dit de poursuivre. Le rat de laboratoire parfait. Ils vous ont rendu idéal. Vous travaillez sans questionner. Vous faites défiler pour vous apaiser. Vous paniquez dans l'immobilité. Vous craignez d'être irrelevant. Vous vous excusez de vous reposer. Vous pensez que le burn-out est du courage. Vous êtes le sujet de rêve d'un système qui profite de votre confusion. Et si vous vous réveillez un jour, vous vous blâmerez avant de les blâmer. Vous direz « Je devrais être plus productif. J'ai besoin de corriger mon mindset. Je ne dois pas être assez. » Vous transformerez la cage en miroir et l'appellerez auto-amélioration. Parce que l'élite société des rats ne piège pas seulement votre corps, elle détourne vos croyances. Elle vous convainc que s'échapper signifie échouer. Alors vous restez, souriez et souffrez. L'écho de votre propre esprit. Voici ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce murmure minuscule au fond de votre esprit. Celui qui se réveille tard dans la nuit et pose des questions dangereuses. Pourquoi me sens-je si engourdi? Pourquoi ai-je l'impression d'être observé même seul?
Pourquoi tout semble vide? Ce murmure n'est pas votre faiblesse. C'est votre rébellion. C'est l'étincelle résiduelle qu'ils n'ont pas pu étouffer. Mais elle est fragile. Et si vous l'ignorez trop longtemps, vous oublierez qu'elle a un jour existé. Ils veulent que vous fassiez défiler au lieu de penser, que vous réussissiez au lieu de guérir, que vous compétiez au lieu de vous connecter, parce que la conscience brise le labyrinthe. L'immobilité fissure le programme. Les rats qui s'arrêtent se souviennent qu'ils n'ont jamais été des rats. Le premier glitch. Cela commence quand vous hésitez. Quand vous regardez votre agenda et demandez « Pour qui fais-je cela ?» Quand vous regardez vos rêves et vous demandez « Est-ce que je l'ai choisi ? Où ai-je été entraîné à le vouloir ?» Quand vous entendez les louanges et vous sentez engourdi. C'est le premier glitch dans la matrice. Cela ne ressemble pas à une rébellion. Cela ressemble à de la fatigue, à un désintérêt, à une étrange envie de solitude. Mais en dessous, quelque chose de sacré remue. Vous ne voulez pas plus. Vous voulez du vrai. Et pour cela, vous devrez arrêter de courir. Non pas parce que vous êtes arrivé, mais parce que vous voyez enfin que le chemin n'a jamais été le vôtre. Et c'est le début de la rupture. Parce que quand un rat s'arrête de courir, les autres commencent à se demander pourquoi. Mais que se passe-t-il quand tout le labyrinthe commence à glitcher? C'est là que nous allons ensuite. Et c'est la partie qu'ils craignent le plus. Allons-y, mais vous ne vous souvenez pas quand vous avez rejoint. Vous n'avez jamais signé de formulaire. Vous n'avez jamais prêté serment de loyauté. Pourtant, vous jouez leur jeu tous les jours, à chaque instant. Vous poursuivez, comparez, performez. Et c'est là le génie. L'élite société des rats ne demande pas votre permission. Elle récompense simplement la partie de vous qui aspire à se sentir significative. Et avec le temps, cette aspiration devient votre boussole. Elle vous dit où courir, qui envier, comment se posture. Ils n'ont pas besoin de vous piéger parce que le labyrinthe est construit à partir de votre propre faim non guérie. Le tour silencieux. Il vous donne un rôle. Pas du pouvoir, pas de la paix, juste un rôle. L'hyperactif, le génie discret, le beau gosse, le rebelle, le réparateur fiable, un nom que les autres respectent. Mais une prison que vous ne pouvez pas questionner parce qu'elle vient avec des applaudissements. L'esprit ne craint pas les cages qui s'accompagnent d'applaudissements. Mais les applaudissements sont un tour. Ils vous entraînent comme un rat de laboratoire. Chaque sourire, chaque like, chaque « tu es si intelligent » est une pépite que vous poursuivez. Alors vous commencez à répéter au lieu de vivre. Vous apprenez quelle version de vous attire l'attention. Et vous nourrissez cette version tout en affamant tout le reste. Les parties bizarres, les parties calmes, les parties effrayées, disparues, cachées, oubliées, mais pas mortes. C'est là que la pourriture commence. Parce que tout ce que vous enterrez pour être aimé finira par hurler. Cela murmurera à 3 heures du matin. Cela vous fera mal pendant les conversations qui semblent trop fausses. Cela vous engourdira dans des pièces remplies de rire parce que la performance ressemble à de la connexion jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Alors cela ressemble à de la panique. L'élite société des rats n'a jamais eu besoin de construire une cage. Ils ont juste dû vous convaincre que l'approbation est de l'oxygène. Et une fois qu'ils y sont parvenus, vous construirez la cage vous-même. Décorez-la de productivité. Peignez-la de succès. Encadrez-la d'esthétique et appelez-la liberté. Mais vous vous sentirez toujours légèrement décalé, comme s'il y avait une version de vous quelque part, hurlant à travers les murs que vous prétendez inexistants. Et voici le tour qui brûle le plus profondément. Ils vous font croire que tous les autres sont libres. Vous faites défiler et voyez des réels en Iglite. Vous comparez votre chaos intérieur à leur masque poli. Et vous pensez, peut-être que je ne suis pas encore assez bon. Mais ils ne sont pas libres non plus. Ce sont des rats, eux aussi. Juste meilleurs pour avoir l'air propre dans la cage. Parce que cette société n'a pas besoin de vous opprimer. Elle a juste besoin que vous continuiez à comparer. La comparaison, c'est la laisse. Le moment où vous comparez, vous entrez dans le labyrinthe. Le moment où vous comparez, vous oubliez votre propre rythme. Et quand vous oubliez votre rythme,
Vous perdez le pouvoir de partir. Vous ne réalisez même pas que vous courez. Vous l'appelez juste de l'ambition. Appelez-le création de contenu. Appelez-le construction de votre marque. Mais si vous êtes honnête, vous avez juste peur d'être invisible. On vous a appris que être vu équivaut à être en sécurité. Alors vous criez votre valeur à travers des métriques, des esthétiques, un mouvement constant. Mais si être vu n'était pas la même chose qu'être connu, et si cette société ne voulait pas vraiment vous connaître, seulement la version de vous qui ne les met pas mal à l'aise. Vous ne pleurez pas trop fort. Vous ne vous reposez pas trop longtemps. Vous n'êtes pas trop lent, trop doux, trop immobile. Parce que vous pensez que la douceur est un échec, l'immobilité de la paresse, la lenteur un retard. Qui vous a dit cela? Qui vous a convaincu que la paix devait être gagnée par l'épuisement? La société l'a fait. Et le moment où vous commencez à ralentir, les rats commencent à murmurer. Vous allez prendre du retard. Vous deviendrez irrelevant. Vous perdrez tout. Alors vous courez à nouveau. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que le repos ressemble à la mort. C'est le contrôle silencieux. La laisse que vous ne voyez pas. Le fouet que vous tenez vous-même. Mais voici quelque chose d'étrange. De temps en temps, quelqu'un s'arrête de courir. Et quand cela arrive, cela vous terrifie parce que leur immobilité reflète votre chaos. Leur calme vous fait vous sentir exposé. Leur paix ressemble à un jugement. Non pas parce qu'ils vous jugent, mais parce que vous vous jugez vous-même. Vous voulez les haïr, les appeler paresseux, les appeler arrogants. Mais une partie plus profonde de vous murmure, et s'ils étaient libres? Et cette question ruine tout ce que la société a construit parce qu'elle plante un doute dans le labyrinthe. Et si la course n'avait jamais été réelle? Et si la récompense n'avait jamais été la paix? Et si la cage avait été construite de mensonges et que vous étiez celui qui serrait la serrure? L'élite société des rats ne peut pas survivre au doute. Le doute est dangereux. Il brise les illusions. Il vous fait pause. Et la pause est là où le souvenir commence. Parce qu'il y avait un temps avant le labyrinthe, avant la marque, avant le masque, où vous existiez sans performance. Vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant que le monde vous dise qui être? C'est la question qu'ils ne veulent pas que vous posiez. Parce que le moment où vous vous souvenez, vous pourriez arrêter de jouer. Et si assez d'entre nous arrêtent de jouer, tout le jeu se brise. Mais la société est maligne. Elle sait comment vous réactiver. Une petite notification, un moment de louange, une personne qui dit « tu m'inspires ». Et soudain, vous êtes de retour dans le rôle, l'admirer, le motiver, le génie. Mais vous n'êtes pas libre. Parce que la liberté n'est pas la louange. C'est la capacité à être invisible et à se sentir quand même entier. C'est le pouvoir d'être incompris et de se sentir quand même calme. C'est la force de partir sans performance. Mais partir n'est pas facile. Parce que quitter le labyrinthe signifie affronter tout ce que vous avez évité à l'intérieur. La peur, la tristesse, les parties non validées de vous. Mais si c'était le vrai tour? Et si ce que vous fuyiez était précisément ce qui pourrait enfin vous libérer? Et si la seule issue était d'arrêter complètement de courir? Parce que le silence n'est pas vide. C'est là que le vrai vous attend. Attendant que vous vous souveniez que vous n'avez jamais été juste un rat. Vous n'étiez pas destiné à compétiter, performer ou prouver. Vous étiez destiné à être. Et ceux qui réalisent, ceux-là sont les seuls que la société ne peut pas contrôler. Maintenant, demandez-vous, et si vous aviez déjà entendu cette vérité auparavant, mais continuez à courir quand même? Que se passe-t-il si vous arrêtez cette fois? Et si le labyrinthe avait déjà commencé à s'effondrer derrière vous? Et tout ce qui reste maintenant, c'est le choix. Alors vous posez, non pas parce que cela semble sûr, mais parce que courir semble enfin pire. Et dans le silence, quelque chose d'inhabituel arrive. Pas d'applaudissements, pas d'admiration, juste de l'espace. Personne n'applaudit quand vous ralentissez. Personne ne vous récompense pour vous reposer. Personne ne valide votre rébellion contre l'invisible. Et pourtant, il y a quelque chose de pur là-dedans, comme rester immobile dans une forêt en feu. Comme respirer pour la première fois sans que quelqu'un observe.
Au début, vous paniquez. Votre esprit hurle. Vous prenez du retard. Vous n'êtes rien sans élan. Vous gaspillez votre potentiel. Mais ce n'est pas votre voix. C'est le fantôme de la société qui résonne à travers votre système nerveux. Et voici le secret. Ce fantôme devient plus fort avant de disparaître. Parce que le labyrinthe ne s'en va pas discrètement. Il supplie. Il marchande. Il vous rappelle chaque rêve inachevé, chaque personne qui vous observe encore, chaque rôle que vous avez promis de continuer à jouer. Mais si vous restez assis assez longtemps, si vous laissez le bruit monter sans lui obéir, quelque chose se brise. Pas vous, l'illusion. Et quand l'illusion se brise, vous voyez tout si clairement. Vous voyez comment l'épuisement est devenu un badge, comment vous portiez le burn-out comme une armure, comment vous confondiez la louange avec le but, et comment chaque version du succès n'était qu'un autre tour. Parce que le vrai succès n'a jamais été public. C'était la paix. C'était la souveraineté. C'était la liberté de ne pas avoir besoin d'être vu pour se sentir réel. Mais vous aviez oublié cela. Ils vous ont fait oublier. Ils ont inondé vos sens d'image de ce qui compte. Abonnés, commentaires, classements, prix, respect. Mais ceux qui vendent cette version de la valeur courent encore, eux aussi. Et au fond, ils sont tout aussi fatigués. Parce que l'élite société des rats n'a pas de ligne d'arrivée. Personne ne gagne. Tout le monde saigne juste plus joliment. Mais le moment où vous ne craignez plus l'invisibilité, vous devenez dangereux. Vous arrêtez d'essayer d'impressionner. Vous commencez à parler avec honnêteté. Vous arrêtez de vous excuser pour vous reposer. Vous commencez à créer sans la fin d'être couronné. Et quelque chose de sauvage se produit. Votre joie revient. Votre bizarrerie, votre curiosité, votre douceur. Vous arrêtez de curater et commencez à exprimer, non pas pour des applaudissements, mais pour une libération. Vous vous souvenez de ce que signifie vivre et non pas juste performer la vie. Et ceux autour de vous, ils remarquent. Certains admirent, certains se mettent en colère. Certains s'éloignent parce que votre immobilité menace leur vitesse. Mais quelques-uns la reconnaîtront parce qu'ils attendaient cela, attendant que quelqu'un dise ce que personne n'osait dire. J'en ai fini avec la performance. J'en ai fini avec la course. J'en ai fini avec l'être que le monde récompense au prix de mon âme. Et à cet instant, vous n'êtes plus seul parce que la liberté crée une onde de choc. Une personne qui sort du labyrinthe rend les murs moins permanents pour les autres. Et bientôt, des fissures apparaissent dans la structure. Non pas par la force, mais par la vérité. Et c'est la plus grande peur de la société. Pas la révolution, pas le bruit, mais la vérité dite doucement, vécue pleinement, partagée librement. La vérité que vous êtes assez, non pas à cause de ce que vous produisez ou de la façon dont vous êtes loué, mais parce que votre être, votre souffle, votre immobilité est déjà entier. Et voici le paradoxe. Le moment où vous arrêtez de poursuivre l'approbation, vous devenez magnétique. Non pas parce que vous performez, mais parce que vous avez repris votre pouvoir. Les gens le sentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais votre paix les dérange. Elle leur rappelle tout ce qu'ils ont évité. Vous n'avez pas besoin de le crier. Vous le vivez simplement. Vous marchez plus lentement, vous parlez plus doucement, vous écoutez plus profondément, et en votre présence, les autres se souviennent de qui ils étaient avant que le monde leur dise de devenir quelqu'un d'autre. Vous devenez un miroir, pas un qui flatte, un qui révèle. Et certains vous haïront pour cela parce que tout le monde ne veut pas être libre. Certains trouvent encore du réconfort dans des cages qui viennent avec des louanges. Mais ce n'est plus votre fardeau à porter. Vous n'êtes pas là pour traîner les gens hors du labyrinthe. Vous êtes juste là pour le quitter visiblement, audacieusement, silencieusement, et peut-être sans le vouloir, vous guiderez les autres vers leur propre sortie, non par la force, mais par l'exemple. Parce que le moyen le plus rapide de détruire la société est d'arrêter de croire au rôle qu'elle offrait. Le moment où vous lâchez votre rôle, le labyrinthe commence à s'effondrer. Un joueur de moins, un rat de moins, une âme de plus revenue à l'intégralité. C'est ainsi que le système se brise. Non pas avec du bruit, mais avec des gens qui n'en ont plus besoin. Et maintenant, c'est votre tour. Non pas pour prouver, non pas pour impressionner, mais pour vous souvenir.
Souvenez-vous du vous avant le masque, avant la poursuite. Avant que vous pensiez que la valeur était quelque chose à gagner. Vous étiez entier avant que le monde ne vous fasse vous diviser en morceaux justes pour être accepté. Et chaque jour que vous choisissez l'immobilité, chaque moment où vous posez au lieu de réagir, chaque souffle que vous prenez sans performer, vous récupérez un autre morceau. Jusqu'au jour où il n'y a plus de masque, plus de rôle. Juste vous. Sans armure, sans excuses, sans édition. C'est la vraie liberté. Et la société perd son emprise sur vous pour toujours. Mais cela commence maintenant. Non pas avec une sortie dramatique. Non pas avec un discours ou une rébellion. Avec un murmure dans votre propre esprit, je ne joue plus leur jeu. Laissez ce murmure vous guider. Laissez-le perturber vos habitudes. Laissez-le vous rappeler que la paix n'a pas besoin de preuves. Puis observez ce qui se passe. Parce qu'une fois que vous arrêtez de courir, vous réaliserez que vous n'étiez pas destiné à être un rat dans leur labyrinthe. Vous étiez le briseur de labyrinthe. Vous étiez celui qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et maintenant, vous êtes libre.